Bonjour la communauté, je crois que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors je suis Walter Kaila. Bienvenue dans Face avec Walter, une émission qui est sponsorisée par Exaucé David Odinga et Nyamana Visual RDC. Alors j'ai le plaisir pour moi de rencontrer aujourd'hui, de recevoir le pasteur Éric Bidoya. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Vous allez merci. bien? Oui, ça va, Okay. ça marche. Alors pasteur Éric Bidoya, pour quelqu'un qui nous suit, qui est le pasteur Éric Bidoya? Ah, Éric Bidoya, qui est-il? Je suis d'abord enfant de Dieu. Je suis né de nouveau dans les années 1989, je pense bien, où j'ai été baptisé. Et puis, je suis devenu pasteur dans les années 2014-2015, où le ministère a été reconnu et ordonné au sein de l'Église, où je suis pasteur. Okay. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous avons tous vu l'affiche qui nous parle justement de la sortie, le vernissage de votre tout premier livre. Il s'agit de, je parle, le sacrifice suprême, c'est ça? Oui, oui. Alors, de quoi s'agit-il exactement, ce livre? Oui, le sacrifice suprême, comprendre l'œuvre de Jésus à la croix, c'est un ouvrage très intéressant pour quiconque pénétrera ses connaissances. D'abord, il faut savoir que la connaissance est la lumière de l'obscurité. Donc, dans toute notre vie ici, nous cherchons des connaissances. Alors, écrire ces livres, c'était un avantage pour moi pour faire donner la lumière aux enfants de Dieu sur base de la marche chrétienne sur la terre. Bien sûr, jusqu'à ce que Jésus reviendra, nous sommes appelés à connaître davantage. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis donné au fond pour écrire ce livre, pour éclairer plus les enfants de Dieu sur la base de la vie chrétienne, comme l'apôtre Paul le mentionne, que la base de la vie chrétienne, c'est la croix. C'est la croix. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Okay, merci, pasteur. Alors, une autre question, c'est à qui s'adressent ces livres? Parce que souvent, quand on dit qu'un pasteur écrit un livre, souvent, on pense que le pasteur écrit pour les serviteurs de Dieu, les pasteurs seulement. C'est comme s'il jetait des pierres à ses collègues. Est-ce le cas pour le pasteur Éric? Il écrit pour jeter des pierres ou il y a une autre raison pour laquelle... Non, très loin de cela, de jeter les pierres sur d'autres prédicateurs. La raison pour laquelle, comme je viens de le dire, qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est pour, deuxièmement, éclairer les enfants de Dieu, éclairer la vie chrétienne des enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, quand vous regardez, les gens sont à la recherche de connaissances. Les gens, dans cette recherche, les gens tombent facilement dans l'obscurité, dans les pièges du diable. Dans quel sens? Regardez aujourd'hui les services de délivrance. Regardez aujourd'hui les sciences prophétiques. Regardez aujourd'hui, soit disant entre parenthèses, les sciences de combat spirituel. Vous voyez, quand vous mettez en profondeur, vous allez voir que non, réellement, les gens sont à côté. Les gens sont à côté de la réalité, de la vérité. Alors, j'avais eu à cœur d'écrire ce livre pour éclairer les gens sur la base de la vie chrétienne. Ok. Éclairer les gens sur la base de la vie chrétienne. Je pense que vous êtes déjà en train de frôler une question que nous avons eu à préparer. Oui. Mais nous prenons cette question. Quel est le message central du livre? Vous avez déjà parlé de la croix, vous avez parlé de vos motivations, bien sûr, et du public. Donc, à qui s'adresse le livre? Vous avez dit que ça concernait tout le monde. Mais après, on demande, on veut savoir, justement, partant de notre question, ce qui a déclenché
cette motivation justement d'écrire? C'était une expérience, soit un constat que vous avez eu à faire? Ce qui a déclenché, l'élément déclenchateur qui m'a poussé à écrire ce livre, bon, c'est sur base d'une réflexion profonde pendant une nuit où le Seigneur me fait voir la croix, me disant « écris la croix ». Alors, je n'ai pas bien compris, écrire la croix, c'était pour faire une prédication, faire un enseignement. C'est après plusieurs années, quand j'ai réfléchi, j'ai compris qu'il me disait que de mettre cela dans un livre qui restera pour l'héritage de plusieurs personnes dans la vie. Alors, l'ouvrage ne s'adresse pas seulement à une catégorie, l'ouvrage s'intéresse à tout le monde. Les prédicateurs vont puiser, ceux qui vont lire vont réellement comprendre que j'ai creusé très profond. Et les prédicateurs vont aussi, bien sûr, avec la Bible, avec les livres, vont aussi recevoir beaucoup d'enseignements que j'ai écrits là-bas dans cet ouvrage-là. Chaque catégorie sera édifiée. Donc tout le monde, les gens qui n'ont pas Jésus, les prédicateurs, les enseignants, les enfants de Dieu, les fidèles, donc ce livre-ci est pour toute la catégorie. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors nous voulons aussi savoir, parce que c'est pas facile de faire une telle œuvre, c'est justement difficile. Alors nous voulons savoir les obstacles auxquels vous faisiez face pendant que vous rédigez. Quelles étaient vraiment les difficultés que vous rencontriez pendant que vous rédigez ces livres? Les obstacles. Les obstacles sont légion. Premièrement, les livres ici a fait au moins 2 ans en France. Chez mon directeur, que j'aime beaucoup, mon grand frère Modeste, qui a fait avec ça 2 ans. Pour me retourner, ce n'était pas facile. Mais Monsieur Modeste, on vous salue de là où vous êtes. Oui, oui. Et puis, quand je suis resté, les fichiers que j'avais été endommagés dans l'ordinateur, j'avais des difficultés de recommencer encore. J'ai recommencé encore les données. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps pour dire, avant que j'envoie chez mon directeur, j'ai pris plus de 3 ans. Avant que ça me revienne chez mon directeur, ça a pris au moins 5 à 7 ans comme ça là, pour écrire le livre là que vous allez. Donc, le premier obstacle pour moi, c'était le temps. Le temps n'était pas facile pour moi, pour récolter toutes les données et les mettre ensemble, comme vous allez voir là. Ce n'était pas de l'eau à boire, c'était en mer pour moi. Voilà. Donc, le temps. Ok. Et parlant des difficultés, comme vous l'avez dit, je pense que vous ne parlerez pas sûrement de toutes les difficultés que vous avez eu à rencontrer, mais probablement il y en a plusieurs. Et je pense que pour celui qui aura à lire ces livres, ça sera vraiment une mine de connaissances. Alors nous prendrons la dernière question, justement avant de parler du vernissage qui aura lieu, je crois, le 22 février. Le 22 février. Alors la dernière question. Nous voulons savoir, la personne achète son livre, sort son argent, achète le livre et lit. Alors, qu'est-ce que l'auteur a prévu en termes d'appel? Qu'est-ce que la personne doit retenir? S'il y a une seule chose dans l'ouvrage que l'auteur veut que les lecteurs puissent retenir, ça serait quoi cette chose? Ok, je dirais que Jésus-Christ nous aime et sa mort à la croix est la base de la chrétienté. On ne doit pas aller à gauche, à droite, on doit rester focalisé à la croix. C'est là où tout est accompli. Jésus est le sacrifice parfait. Sa mort à la croix prouve l'amour infini de Dieu pour nous, l'humanité. Alors, je dirais à tout celui qui me lira, ou tout celui qui lira cet ouvrage, de savoir que Dieu,
par Jésus-Christ à la croix, a offert le salut à tout le monde. Le salut est offert à tout le monde. Mais le salut offert à tout le monde est efficace pour tout celui qui croit. Vous voyez? Donc je vous appelle à lire cet ouvrage et vous aurez encore plus que ce que je viens de dire dans cette émission. Ok, merci beaucoup, pasteur. Pour finir, nous parlerons justement de cette cérémonie de vernissage. Alors, on n'a pas les livres ici, mais ceux qui nous suivent les verront en filigrane. Ça sera affiché justement en bas. Alors, le vernissage, on a déjà spoilé, fera le 22 février. Le 22 février. À 15h, c'est bien ça? 15h à 18h. Alors, parlez-nous un peu du lieu, de ce que vous prévoyez, comment est-ce que ça va se passer exactement? Oui, pour les liens, ça aura lieu sur l'avenue universitaire, numéro 52, à Livoulou, arrêt Trinité, au sein des installations de l'église Centre évangélique. Je viens bientôt. Ça, c'est les lieux. Et pour l'heure, ça sera de 15h à 18h. Le programme sera diversifié. Il y aura, ça sera un culte bien sûr. Il y aura un temps d'adoration de louanges pendant au moins 10 minutes. Il y aura les discours de circonstances. Il y aura un intervenant qui viendra parler un peu, au moins 15 minutes, de l'essentiel de la croix. Et puis, moi-même, comme auteur, je viendrai pour donner la synthèse du livre. Et puis, laisser aux enfants de Dieu, à tous les participants, de s'en acquérir, d'acheter les livres. Merci beaucoup. Alors, pour quelqu'un qui a suivi, qui a trouvé ce que nous avons dit, ce que vous avez exposé intéressant, alors il peut demander justement le prix. Si on peut spoiler pour cette personne, la personne s'est dit, c'est à combien les livres? Les prix. Les prix. La connaissance n'a pas de prix. La connaissance n'a pas de prix. Nous allons voir avec l'équipe qui nous accompagne comment fixer les prix. Mais premièrement, il faut savoir que les prix seront diversifiés. Peut-être le jour de vernissage, ça sera seulement les soutiens à l'œuvre. Parce qu'écrire l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. L'évangélisation coûte. Alors, les jours de vernissage, ça sera seulement les soutiens. Donc, ça ne sera pas vraiment le prix, ça sera juste un soutien. Ou ça sera seulement les soutiens à la littérature. Okay. Merci beaucoup. L'évangélisation est payante, c'est ce que vous avez dit. L'évangélisation et l'évangile est gratuit. L'évangélisation est payante. Okay. C'était Walter Kaila, merci de nous avoir suivis. J'avais reçu pour vous, comme invité, le pasteur Éric Bidoya dans Face avec Walter, une émission sponsorisée par Exaucé David Odinga et Nyamana Visuel RDC. Rendez-vous le 22 février à 15h pour ces grandes cérémonies de vernissage du livre du pasteur Éric Bidoya. Merci de nous avoir suivis.